Bonjour. La Bible est un livre assez extraordinaire. En fait, c'est un livre vraiment étonnant et incroyable, parce que c'est l'histoire vraie du début de l'humanité. Et donc, ça explique l'ensemble des choses de notre situation à nous, et ça donne toute la compréhension de notre existence, en fait. Et connaître les origines et l'histoire, eh bien, c'est bien comprendre notre situation présente. Donc, c'est vraiment un livre très important et je vais en faire un petit résumé pour bien saisir le déroulement des choses et son importance. Alors, c'est vraiment l'origine de l'humanité. Au début, Dieu créa le ciel et la terre, c'est-à-dire que Dieu a fait notre planète. Cette planète était recouverte d'eau, et il y avait bien sûr l'atmosphère, le ciel, et en 6 jours, Dieu créa les continents, la végétation, les animaux et le premier couple d'êtres humains. Donc en 6 jours, Dieu a formé toute la création sur terre et il a créé Adam et Ève à l'image de Dieu, c'est-à-dire que euh, les animaux, ce sont juste des êtres vivants, mais l'humain est à l'image de Dieu dans ses qualités spirituelles. C'est ce qui explique notre conscience particulière, notre possibilité de langage et de compréhension. D'ailleurs, ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est que nous avons les facultés de conception d'idées et de langage aussi. Ce qui explique notre situation dominante et vraiment séparée des animaux, quoi. Donc, Dieu a fait Adam et Ève et il les a installés dans un jardin, le jardin d'Éden, sur terre, où tout allait bien. Il y avait des fruits euh, dans les arbres, ils étaient nus, mais le lieu et tout l'emplacement et l'environnement étaient parfaits, de sorte que tout allait bien et qu'ils mangeaient comme ils voulaient, sans effort, en prenant des fruits ici et là tous les jours, comme ils voulaient. Et la température était sûrement très modérée, puisqu'ils étaient nus, et ils étaient immortels. C'est-à-dire que Dieu avait placé des arbres très particuliers, très spéciaux. Il y avait l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu dit à l'homme qu'il pouvait manger de tous les arbres du jardin, mais pas de l'arbre de la connaissance et du mal, car le jour où il en mangera, il mourra. Donc l'homme pouvait manger de l'arbre de vie et rester continuellement en vie. Ça lui donnait une immortalité et une longévité continuelle. Par contre, il avait un interdit, c'est pas de manger ce fruit, car il mourra s'il le mange. Et là, le diable a utilisé une ruse pour les tenter à désobéir et à se rebeller contre Dieu. Parce que le diable, c'est un ange, mais il se fait rebelle de manière secrète et cachée, et il utilise la ruse parce que son but, c'est de se glorifier lui-même et d'être comme Dieu ou d'être à la place de Dieu.
et de se glorifier et d'être glorifié. Donc il se rebelle contre Dieu et il est son opposant caché. De sorte que Adam et Ève désobéissent, mangent de ce fruit spécial interdit, et là leur intelligence s'ouvre, ils s'aperçoivent qu'ils sont nus, ils s'habillent avec des feuilles, mais Dieu leur demande des comptes et dit « mais je vous avais dit que c'était interdit ». Il les chasse du paradis, il les chasse du jardin d'Éden en fait. C'est vraiment sur terre, un jardin aménagé pour eux exprès. Et donc, conséquence, l'humain se retrouve perdu, livré à lui-même, sans direction de quelqu'un qui connaît, car Dieu connaît tout. Et ils deviennent mortels, parce qu'ils n'ont plus accès à l'arbre de vie. Et c'est dramatique. Ils sont dans la nature, tout nus, enfin, maintenant ils sont habillés, mais juste des habits, et ils connaissent pas réellement le monde, et ils vont devoir apprendre à survivre par eux-mêmes, à se débrouiller par eux-mêmes. En bref, ils sont perdus. Et ils deviennent mortels. De là, ils ont des enfants, mais qui eux-mêmes sont dans la même condition que leurs parents, perdus et mortels. Et c'est ça l'origine du problème pour les humains. C'est qu'au début, tout allait bien, on était avec Dieu, dirigé par Dieu, et puis après, ils se sont perdus dans leur rébellion contre l'ordre de Dieu. Ils ont été chassés et séparés de Dieu, perdus, et ils sont devenus mortels. Adam meurt à 930 ans. 930 ans, ça montre bien qu'ils avaient une très longue longévité à l'époque et qu'elle aurait perduré tout le temps s'ils n'avaient pas péché, s'ils n'avaient pas désobéi. Mais ils sont morts à 930 ans, ce qui paraît étonnant, mais ce qui est réellement dramatique puisque c'était pas prévu, c'était vraiment, c'était pas naturel en fait, c'était pas le plan normal de la vie qu'il devait avoir. Sur ce, les humains, donc, perdus sur Terre, livrés à eux-mêmes, faisant leurs activités de chasser, d'élevage, de cultiver pour se nourrir, de construire des maisons et d'élever leurs enfants. Tout ça dans un milieu sauvage, avec les intempéries, les difficultés de la vie qui devaient être assez grandes. C'était vraiment le résultat d'être perdu, d'être séparé de Dieu. Ensuite, des anges rebelles, ont voulu prendre des femmes humaines et s'installer sur Terre. Ils ont eu des enfants avec ces femmes, des sortes de demi-dieux, des géants, et ils ont commencé à imposer leur loi, leur façon d'organiser la société. Et comme c'était des anges rebelles, ça n'a rien donné de bon, et la terre était remplie de violence. Il y avait un asservissement, c'était violent. Et donc les choses allaient de mal en pire. Alors Dieu, voyant ça, plein de regrets, dit « Je vais tout détruire sur terre, car vraiment tout va mal et rien ne peut donner de bon là-dedans, quoi. »
mais il a vu que Noé et sa famille lui étaient fidèles et justes. Et donc, il apparut à Noé pour lui faire construire un grand bateau pour le sauver, lui, sa famille et tous les animaux selon leurs espèces, afin qu'ils ne soient pas détruits par un déluge, un grand déluge qui noirait toute la création. Donc ils ont construit ce bateau environ durant une centaine d'années, parce qu'ils vivaient très longtemps à l'époque. Vraiment un très grand bateau, et Dieu a fait venir des animaux de chaque espèce sur le bateau. Il a fait pleuvoir plusieurs mois, et la terre fut totalement inondée, et tout le monde fut détruit. Bien sûr, les anges ont pu s'enfuir, mais ils ont été mis en prison une fois revenus au ciel. Ensuite, l'eau a descendu. Noé et ses 3 fils ont pu, chacun avait une femme, et ils ont pu repeupler la terre. Donc on descend tous d'Adam et Ève, mais aussi de Noé. Ensuite, il y a eu les hommes se sont rassemblés en ville et ont voulu faire une tour, la tour de Babel, pour rester centralisés et pouvoir diriger le monde par ce centre. Mais Dieu n'a pas voulu, car sinon ils auraient imposé leur loi. Donc il a fait la confusion des langues. C'est ce qui explique que maintenant il y a plein de peuples avec des langues différentes, alors qu'on avait tous à l'origine la même langue, forcément, puisque on venait tous de Noé et sa famille, qui avaient la même langue. Donc après ce miracle de confusion des langues, les gens se sont séparés et ont vécu par peuple de même langue. Et de là, Dieu donna une alliance à Noé en lui disant qu'il ne ferait plus jamais de déluge, et il lui a prescrit quelques lois comme celui de ne pas consommer du sang. Ensuite, Dieu choisit Abraham parmi les peuples qui lui trouva juste pour faire une alliance avec lui. Dieu voulait faire de lui un peuple à part, un peuple pour lui, pour pouvoir bénir toute la terre grâce à lui, par son intermédiaire, et le peuple qui formerait, ça permettrait d'éclairer le monde entier avec cette nouvelle alliance, cette alliance qui ferait de la descendance d'Abraham un peuple pour Dieu. Donc, mais Abraham et sa femme étaient stériles. Donc Dieu fit un miracle pour que sa femme, stérile et très âgée, finit par avoir un fils, Isaac. Et Isaac eut un fils, Jacob. Jacob eut 12 fils, et à partir de ces 12 fils, ça forma les 12 tribus qui allaient constituer le pays, le peuple de Dieu. Car Dieu renomma Jacob Israël, et Israël sera le nom du peuple. Et ces 12 fils vont constituer les 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire les 12 gros clans, grosses parties de ce peuple. Mais donc, ce peuple nouvellement constitué se trouva prisonnier en Égypte,
et sous l'esclavage de Pharaon. Dieu choisit l'un de son peuple, Moïse, pour délivrer son peuple. Et pour ça, en demandant à Pharaon de libérer son peuple, et à chaque fois que Pharaon refusait, Dieu envoyait des gros fléaux sur toute l'Égypte, jusqu'à ce que Pharaon décide de céder et de laisser partir le peuple d'Israël en liberté. Ce qu'il fit, mais après, voyant qu'il a été humilié par un dieu étranger qu'il ne connaissait pas et que tout son prestige de roi était ébranlé, il réunit son armée pour les poursuivre et les ramener en esclavage. Et là, Dieu fit traverser son peuple à travers la mer qu'il ouvrit en deux par miracle. Et lorsque Pharaon traversa la mer ouverte en deux pour les rattraper, là, Dieu referma la mer et détruit toute l'armée de Pharaon. Donc il y avait eu vraiment des miracles extraordinaires et étonnants pour sauver le peuple de Dieu. Ce peuple, une fois libre, reçut les 10 commandements et les lois directement de Dieu pour organiser ce peuple en nouveau pays. Et Dieu promet une terre promise à ce peuple pour vraiment former un nouveau pays avec ses lois, afin qu'il rayonne dans le monde entier pour montrer le pays qui a l'alliance avec le vrai Dieu, contrairement à tous les autres pays qui avaient des faux dieux et qui étaient dans des fausses lois, des fausses coutumes et des fausses croyances. Donc, le peuple de Dieu fut amené en Palestine et il chassa les peuples qui y habitaient et qui étaient idolâtres, et à chaque fois, ils avaient la victoire grâce à Dieu. Ils s'installèrent donc en Palestine, et c'était le pays d'Israël, là où ils vivaient selon les lois de Dieu, et tout allait bien, car ils étaient protégés par Dieu contre les invasions, les problèmes, et les choses allaient bien en fait. Mais il a commencé à y avoir des révoltes et des rébellions parmi le peuple, et des idoles et des faux dieux, des rois pour Israël, qui ont commencé à rejeter le vrai Dieu pour des idoles. Et là, Dieu l'a pas permis et a donné des avertissements par des prophètes que si ça continuait, il livrerait Israël au saccage et au pillage des autres peuples. Malheureusement, ils ont continué dans leur mauvaise voie, et donc Dieu laissa Israël envahi par Babylone, et une grosse partie du peuple fut exilée à Babylone pour servir d'esclaves, jusqu'à ce que il y ait eu des promesses de retour, et Dieu a permis que son peuple revienne sur sa terre pour restaurer la vraie religion du vrai Dieu. Puis il y a eu des prophéties d'un sauveur, d'un nouveau Messie, c'est-à-dire un élu donné par Dieu, qui serait un sauveur et qui restaurerait tous les problèmes du monde en fait. Donc il y avait ces prophéties-là,
Et donc, ces prophéties se sont réalisées. Donc, l'une d'elles était qu'une femme vierge accouche d'un enfant. Cette femme, c'était Marie. Elle accoucha d'un enfant qu'on appela Jésus. Et Jésus était donc le nouvel élu attendu par le peuple pour pouvoir enfin être sauvé des problèmes du monde et d'amener tout le monde vers un salut donné par Dieu et d'être sauvé. L'embêtant, c'est qu'ils s'imaginaient que ce serait une sorte de roi qui mettrait tout le pays d'Israël en gloire pour régner sur le monde, quelque part, par rayonnement et par influence. Pas de manière agressive par la force. Mais en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé par leur surprise. Ils ont vu que ce nouveau prophète, au contraire, n'était pas là pour devenir roi, mais pour se sacrifier et pour donner sa vie afin de sauver tout le monde entier, les juifs comme les païens, qui croiront en lui. Et il était donc pauvre, seul. Il a rassemblé 12 disciples pour prêcher des enseignements d'une nouvelle alliance. Avant, on était sur une ancienne alliance avec les lois d'un pays, pour former un pays. Et là, on a avec Jésus, on a une nouvelle alliance, qui est une alliance très différente, qui est une alliance sous la foi et non plus sous la loi, et qui permet d'être sauvé dans la foi dans le Christ et dans l'imitation de son comportement, et qui donne le salut grâce au sacrifice du Christ. Car les chefs religieux ne l'ont pas accepté, ils ne l'ont pas reconnu comme le fameux élu qu'ils attendaient, et donc, comme il prêchait quelque chose de très différent, ils l'ont condamné pour blasphème, car il se disait le Fils de Dieu, ce qu'il était, puisqu'il n'a fait pas de père humain, je le rappelle, son vrai père c'était Dieu. Et donc, ils l'ont mis à mort par l'intermédiaire des Romains. Et voilà, ils pensaient que le problème était résolu, on l'a tué, on a montré que ça valait rien, et qu'il restait dominant sur la religion du pays. L'embêtant, c'est que c'était prévu, tout ça était prévu par Dieu pour justement sacrifier le Fils de Dieu, afin que son sacrifice serve pour payer la rançon du péché et nous sauver. Après 3 jours de la mise à mort de Jésus, Jésus ressuscita, revient à la vie et reva visiter ses apôtres pour leur expliquer qu'il est ressuscité, que ça devait arriver parce qu'il devait être sacrifié et puis ressuscité, afin de montrer à tout le monde ce qui se passera à la fin des temps, c'est que nous-mêmes, après notre mort, on sera ressuscités pour le jugement. Donc ça avait aussi une valeur d'exemple pour montrer comment Dieu va nous sauver et qu'avec des vraies preuves qu'il a vraiment fait, les témoins, qui sont les apôtres, ont bien vu que Jésus a bien été ressuscité. Et il est monté au ciel avec ses promesses qu'à la fin des temps, durant une certaine période, il reviendra sur terre avec son armée d'anges et il y aura une grande bataille pour qu'il reprenne le contrôle de la terre et qu'il installe son royaume sur toute la terre. Ce sera Armageddon.
durant cette période, en fait, tous les gouvernements vont se rassembler en un gouvernement mondial, ce sera la bête. Cette bête luttera contre l'armée de Dieu, avec Jésus à sa tête. Bien sûr, elle perdra. Et les fausses religions aussi seront détruites. Et il ne restera que Jésus qui dirigera le monde entier, tous les pays du monde, pendant 1000 ans. Au bout de ces 1000 ans, le diable, c'est-à-dire l'ange, le chef des rebelles, qui avant a été chassé du ciel et qui lui-même était sur terre pour diriger le monde secrètement, et qui a été jeté en prison suite à la gloire, à la victoire de Jésus sur terre. Au bout de ces 1000 ans, disais-je, il sera libéré de prison et il retournera sur terre où il égarera encore à nouveau les gens pour les pousser à la révolte. Et donc, de cette dernière révolte contre le gouvernement de Jésus, Dieu va intervenir pour détruire toute la révolte d'un coup. Et ce sera vraiment la fin pour le diable et les rebelles, qui seront jetés pour la destruction. Et enfin, à partir de là, tous les morts vont ressusciter, ils vont être jugés. Il y aura deux sortes de jugements. Le jugement pour les actes, c'est-à-dire que chacun recevra selon ses actes. Ceux qui ont bien agi auront des récompenses, ceux qui ont mal agi auront des punitions. Mais il y aura surtout un jugement sur la foi, avec le livre de vie, et tous ceux qui sont chrétiens ou qui sont du peuple de Dieu d'avant le Christ, eh bien, auront leur nom sur le livre de vie et seront sauvés pour la vie éternelle. Les autres seront chassés pour la destruction. D'où l'importance vitale d'être chrétien et d'être racheté par le sacrifice du Christ pour être vraiment sauvé et avoir la vie éternelle au paradis, car la terre sera transformée en paradis. Nous-mêmes, ressuscités, on sera ressuscités en anges pour profiter de la vie éternelle et enfin vivre heureux, dirigé par Dieu et comme un retour à la normale où justement le problème initial était cette séparation avec Dieu. Donc là, il y aura un retour complet avec Dieu. Et pourquoi donc cette longue période? C'est aussi une période éducative où on montre, voilà le résultat, voilà ce qui se passe quand l'homme est livré à lui-même et qu'il est séparé de Dieu. Et on voit que il fait ce qu'il peut, mais avec ses limites humaines, on voit le résultat. Et qu'enfin, après le retour de Dieu, on voit toute l'importance vitale et suprême d'être guidé par Dieu continuellement et qu'il est le seul souverain de l'univers. Voilà la vue d'ensemble de notre situation réelle. Voilà ce qui explique vraiment les problèmes qu'on vit, pourquoi on est perdu, pourquoi on est malheureux, pourquoi on est mortel, pourquoi on n'a pas d'espoir, pourquoi tout va mal. Et la Bible, elle donne aussi la vraie solution. Dieu a donné son Fils en sacrifice pour nous racheter de cette situation de perdition, comme si on était en prison. Il nous rachète pour nous sortir de prison. Et enfin, pour être libre au paradis, et grâce donc
à la foi dans le Christ, son Fils, le Fils de Dieu, on a tout l'espoir qu'après notre mort, on pourra être ressuscité pour la vie éternelle. En attendant, nous sommes dans une période d'épreuve où on doit travailler sa foi, où on doit faire attention à ses actes, car on sait qu'il y aura un jugement, et tout ça dans la patience de retourner au paradis, et en attendant, on souffre avec le Christ, tout comme il a souffert, et on propose cette bonne nouvelle qui est la réalité de notre situation, qui est décrite dans la Bible. Voilà le résumé de la Bible et de son importance. Merci.